Je suis Cathy, j'ai 56 ans. Je suis la maman de 2 enfants, dont Gabriel, qui a 26 ans et qui est autiste. Voilà, qui a été diagnostiqué dès l'âge de 3 ans. Et voilà, donc qui a suivi un parcours mixte entre une éducation ordinaire et un accompagnement hôpital de jour, qui a intégré ensuite un IM professionnel, suite à quoi il a été orienté en ESAT et CAT, où il a eu une expérience professionnelle assez douloureuse parce que le parcours ne lui convenait pas, l'environnement ne lui convenait pas, les tâches répétitives qu'on lui proposait de faire dans ce travail ne lui convenaient pas. Donc il en est ressorti avec une image de lui assez détériorée, donc ce qui nous a causé beaucoup de soucis, parce qu'en tant que parents, on ne voyait plus vraiment d'horizon professionnel et donc sociable pour lui. Donc suite à sa sortie du CAT, on fait un dernier rendez-vous avec une assistante sociale du CAT qui nous parle de la DAPI et plus précisément du SI. Donc c'est suite à cette sortie de CAT que Gabriel a eu la chance d'intégrer le SI. Alors Gabriel a été vraiment très satisfait d'être écouté, d'être entendu, d'être rassuré, de pouvoir exprimer ses choix. Ça a été vraiment un très grand changement pour lui et donc pour nous, parce qu'obligatoirement, tout ce bien qu'il recevait et cette reconstruction, ben, obligatoirement, nous en tant que parents, on la ressentait aussi. Donc on se libérait en même temps que lui, on évoluait en même temps que lui sur ce sujet-là. Donc il a repris petit à petit avec le temps, parce qu'on ne l'a pas pressé non plus au niveau du SI. Petit à petit, il a repris confiance en lui et il a pu exprimer donc des choix pour qu'on puisse l'orienter professionnellement dans ce qu'il avait envie de faire, enfin. Alors ça m'a donné beaucoup d'outils justement, parce que quand on est parent d'autistes, déjà enfant c'est compliqué, mais en fait même quand ils sont adultes, on se retrouve vraiment très seul et démuni face au monde dans lequel on vit. Parce qu'on ne sait pas où se renseigner, on ne sait pas à quoi ont droit nos enfants ou les jeunes adultes qu'ils deviennent. Donc effectivement, ça répondait à beaucoup de mes questions, de celles de Gabriel bien sûr, mais aussi de celles que tout parent légitimement peut se poser. Et c'est tellement compliqué en France. Il y a beaucoup de lois qui nous protègent, mais il faut les connaître. Et il faut savoir comment on peut les faire appliquer à son cas particulier, à son enfant, à son foyer. Alors effectivement, quand au quotidien, on n'a plus, en tant que maman, ou en tant que papa, ou en tant que parent, ou en tant qu'aidant, le souci de l'avenir de la personne handicapée, ben obligatoirement, ça libère, ça soulage, on respire mieux et on ouvre les yeux sur ses envies à soi et on se projette sur des nouveaux projets. Moi, par exemple, ben, depuis que Gabriel s'épanouit et a trouvé un travail, puisqu'il a même trouvé un travail dans le milieu ordinaire, ben, j'ai réussi justement à penser à moi et à m'écouter moi aussi, et à trouver une nouvelle voie professionnelle à 56 ans, je précise. Donc, il n'est jamais trop tard, voilà. C'est vraiment une très belle expérience de vie. Et d'être accompagné comme ça n'a pas de prix. Et dommage qu'il y ait si peu de place, justement, pour les enfants, les jeunes adultes, les adultes, dans ce genre de structures qui peuvent tellement les aider, aider leurs parents, aider leur famille à trouver un équilibre, une harmonie, vivre le plus normalement possible en fait. Donc suite à ces moments un peu compliqués de prise en charge de Gabriel, j'avais des moments vraiment très down, même dépressifs, suite à cette lourde charge. Donc ma psychologue m'a conseillé de faire des activités thérapeutiques de loisirs créatifs. Et il y en a une parmi ces activités, parmi le coloriage, la peinture, etc.
donc qui s'appelle la couture. Et donc j'ai rencontré la couture et ça a été une révélation. Et voilà, donc je me suis lancée à petite échelle, mais ça me suffit largement parce que ça suit le rythme dont j'ai besoin maintenant. Alors mon entreprise s'appelle Pomponette Kate. Pomponette, c'est un nom qu'on a trouvé avec Gabriel, parce que souvent Gabriel on l'appelait Pompon et lui il m'appelait Pomponette.